Chaîne 2, la FM leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. 12h02 exactement dans ce studio pour dire toutes nos excuses pour ce léger retard accusé indépendant de notre volonté. En tout cas, c'est l'heure choisie ici à la chaîne 2 pour vous informer. Nous sommes le mercredi 2 octobre de l'an 2024. Moussa Fagnondiara à la mise en ordre. Infocité midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. Le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social a donné ce mardi à la Maison des Aînés de Bamako le coup de clap des activités de l'édition 29 du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. L'historien professeur Kanyume Jean-Bosco Konaré a été choisi comme parrain national à suivre le reportage de Cheikh Oumar Kamara dès l'entame de cette édition. La 3e et 4e promotion de l'ISJC, l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, portent respectivement le nom des feux Aïssata Sissé de l'ORTM et Cheikh Mouktari Diarra de l'AMAP, deux figures emblématiques qui ont marqué le métier de journalisme de leur empreinte pendant de nombreuses décennies. À suivre dans ces 12 heures la page internationale et ce mercredi, c'est Tanavet Sangaré qui s'y colle. Bonjour Tanavet. Bonjour Cheikh, bonjour les auditeurs. Confortablement installé j'espère. Oui. Avec vous, nous allons pour le tour d'horizon de l'actu international. Et ce mercredi, qu'est-ce que vous nous proposez? Cheikh, nous irons en Côte d'Ivoire pour parler de la rencontre entre le président ivoirien et les cadres de son parti. Ensuite, nous évoquerons la mort des 12 migrants lors des naufrages en Tunisie. Ceux-ci sont entre autres les sujets qui seront détaillés dans ce journal. On se retrouve dans quelques instants pour le développement alors. Bien sûr. Bourema Diallo, je me tourne vers vous et avec vous, nous allons évoquer la page des sports. Et ce mercredi, bonjour d'abord Bourema. Bonjour Cheikh, bonjour à tous. Confortablement installé également. Oui, ça va. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? Au sommaire Coupe du Monde de Maracana Côte d'Ivoire 2024, le Mali chute à nouveau contre le Canada. Ligue des champions d'Europe, la deuxième journée se poursuit aujourd'hui. Voilà les principaux sujets que nous allons développer dans un court instant Cheikh. Merci Bourema et à tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà donc ce qui vous attend pour Infocité, la première édition de la journée sur la 2. La team de ce mercredi au Grand Complet s'installe sur votre fréquence pour une information crédible et certifiée. C'est donc parti juste après ce jingle. Encore une fois, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Tout d'abord, cette nouvelle pour commencer. Maliens, Burkinabés et Nigériens se rencontrent dans le cadre de l'harmonisation des documents de voyage et d'identité dans l'espace AES. C'est ici à Bamako que s'est ouverte la dite rencontre sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection. Elle se veut être la réponse aux défis de la cohésion régionale dans un espace libre et prospère. Je vous l'annonçais au sommaire, la solidarité envers les victimes de catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme. Voilà le thème central autour duquel va se dérouler l'édition 29 du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Le coup de clap des activités a été donné ce mardi par le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social à la Maison des Aînés de Bamako. Histoire de donner un cachet particulier à cette édition, l'historien professeur Kanyume Jean-Bosco Konaré a été choisi comme parrain national et la marraine de cette semaine est Diakité Kadidja Togola. On en sait plus avec Cheikh Oumar Kamara. Le mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion de cette année est lancé dans un moment bien particulier. Le Mali fait face aux catastrophes dues aux inondations qui ont fait de nombreuses victimes et des personnes déplacées. C'est pourquoi la solidarité entre les victimes des catastrophes, un devoir citoyen et un acte de civisme est le thème de cette 29e édition. Dr Abdoulaye Guino, secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Le contexte aujourd'hui, c'est pour tout simplement un rappel, comme on l'a dit. La solidarité, ça fait partie vraiment de nos comportements de tous les jours aux Maliens. Mais le plus souvent, nous, au niveau quand même les autorités, le gouvernement a choisi ce mot pour rappeler les uns et les autres par rapport à la valeur cardinale qui nous incarne, nous autres Maliens, par rapport à la solidarité. Mais cette année spécifiquement, cela a coïncidé vraiment avec une catastrophe, notamment les inondations. Il faudrait qu'il y ait un focus vraiment de solidarité et de compassion par rapport aux victimes de ces inondations. Les participants ont assisté à une série de questions et réponses entre hommes des médias et organisateurs pour évoquer la particularité et les défis de cette édition.
La première semaine a été dédiée aux personnes âgées. Namakoro Diarra, président de la Fédération nationale des associations des retraités du Mali. Beaucoup a été fait pour les personnes âgées, mais beaucoup reste toujours à faire pour les personnes âgées. Ce que nous pouvons demander à nos concitoyens, c'est de faire preuve de beaucoup de solidarité envers les victimes de catastrophes, parce que c'est arrivé à cela aujourd'hui, ça peut arriver à tout le monde. Diakité Kadja Togola, marraine. Vraiment, j'ai été très émue pour être marraine de la première semaine. Il faudrait penser à ces sinistrés-là. Pour témoigner sa gratitude, le ministère de la Santé et du Développement social a offert un cadeau aux parrains au cours de la cérémonie. Professeur Kanyume Jean Bosco Konare, parrain. Je me sens vraiment honoré, ça c'est incontestable et je les remercie pour ça. Maintenant, les messages que j'envoie aux Maliens, il faut que nous redécouvrions le sens de la solidarité. On l'a perdu, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous devons nous efforcer pour qu'il y ait le moins de personnes assistées. Diom Nabaraka est en place là. A noter qu'il y a 3 activités principales au menu de cette première semaine. La conférence inaugurale du parrain, la visite des personnes âgées dans le district de Bamako et dans les régions, et la conférence débat intergénérationnel qui sera un cadre de concertation et d'action entre personnes âgées et jeunes. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Un tour d'horizon que nous propose, comme tous les mercredis, Tanavet Sangaré, confortablement installé, je l'espère. Oui, Cheikh. Bonjour Tanavet. Bonjour Cheikh. Nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire pour commencer. Rencontre entre le président ivoirien et les cadres du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix. Effectivement, Cheikh. Officiellement, c'est pour relancer les activités du parti à quelques jours du démarrage de la révision des listes électorales. Cette opération est une étape importante dans les préparatifs de l'élection présidentielle de 2025. Le président ivoirien a profité de cette rencontre pour encourager ses troupes à descendre sur le terrain. Nous prenons la direction du Nigeria cette fois-ci, Tanavet, où le président Bola Tinubu promet des mesures de sortie de crise économique. Cheikh, alors que le Nigeria célèbre son 64e anniversaire de l'indépendance, l'air n'est pas à la fête pour la population. Entre catastrophes climatiques, crise économique et difficultés sociales, les habitants crient l'air ras-le-bol. Ainsi, le président nigérian s'est adressé à la population dans une allocution télévisée. Il s'est engagé à agir pour un changement durable dans le pays. Dans son discours à la nation, le président Bola Tinubu a insisté sur la place réservée aux jeunes. En RDC, le M23 génère $300,000 par mois grâce au Tantal. En avril, le groupe rebelle M23, qui aurait des liens avec le Rwanda, s'est emparé de la zone minière du Rubaya, dans l'est de la République démocratique du Congo, où se trouvent des gisements du minerai Tantal, utilisé dans la production de smartphones et d'ordinateurs. Ce groupe de rebelles génère environ $300,000 par mois de revenus grâce au contrôle qu'il exerce sur cette zone minière dans l'est du pays. La RDC affirme que le Rwanda a été impliqué dans des crimes de guerre dans l'est du pays et les experts des États-Unis et de l'ONU l'accusent d'avoir soutenu militairement le M23. $300,000, Tanavet, il faut préciser, ça fait à peu près une vingtaine de millions de francs CFA. Exactement. En Tunisie, 12 migrants, dont 3 enfants, retrouvés morts dans un naufrage. Les gardes-côtes tunisiens ont retrouvé ce lundi 12 corps de migrants, dont 3 jeunes enfants, au large de la côte méditerranéenne. Les corps ont été retrouvés après le naufrage d'un bateau transportant plus de 50 personnes, principalement des Tunisiens, près de l'île de Djerba, dans le sud de la Tunisie. Les autorités tunisiennes s'efforcent toujours d'endiguer les traversées non autorisées d'Afrique du Nord vers l'Europe. Cheikh, c'est ce qui met fin à l'actualité internationale de ce 12 heures. Que vous avez eu l'immense plaisir de nous présenter. Effectivement. Merci Tanavet. Merci Cheikh. Merci d'être passé. Ah oui. À mercredi prochain. Inch'Allah. Une autre cérémonie officielle ici à Bamako, celle de graduation des étudiants de la 3e et 4e promotion de l'ESJSC, l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication. Les 2 promos portent respectivement le nom de 2 journalistes émérites, Feu Aïssata Cissé, première femme journaliste présentatrice de journal à l'ORTM, et Cheikh Mouktari Diarra de la MAP, 2 figures emblématiques qui ont marqué le métier de journalisme de leur empreinte pendant de nombreuses décennies. Kumba Bouré.
Des promotions étaient à l'honneur. La 3e promotion, qui porte le nom de Feu Aïchata Sissé de l'ORTM, et celle de la 4e, Feu Mouktar Diarra, éminent journaliste. Aboubakar Sangaré, porte-parole de la 3e promotion. Aujourd'hui, nous célébrons la persévérance, l'excellence, le travail et le succès de 3 années. Cette cérémonie est le point culminant des années de dévouement et de sacrifices consentis, non seulement par nous les récipiendaires, mais également par nos familles, nos amis et surtout nos professeurs. Notre passage à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication a juste été fantastique. Une nouvelle génération dans la presse malienne prête à relever le défi du professionnalisme, tant au niveau national qu'international. Même sentiment partagé avec Mama Dit Madi Kébé, porte-parole de la 4e promotion dédiée à Feu Mouktar Diarra. Dr Aboubakar Abdoulouahi Doumaïga, directeur général de l'école de journalisme. Le journalisme ne peut pas s'exercer aujourd'hui sans professionnalisme. Il faut que ce soit des gens qui ont été à l'école et qui connaissent les principes rédactionnels. En ce sens, nous conseillons à nos étudiants d'être tout simplement des professionnels et d'essayer d'incarner les savoir-faire qu'ils ont appris lors de leur cursus universitaire au niveau de l'ESGSC. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Alhamdou Ag Ilien, a souhaité le meilleur pour les étudiants dans leur carrière professionnelle. Ces nouveaux journalistes, fraîchement sortis de ces temples du savoir journalistique, iront désormais contribuer à la revalorisation de notre secteur médiatique en allant renforcer la qualité des ressources humaines de nos différentes rédactions, aussi bien en presse écrite qu'en radio et télévision. C'est le lieu pour moi de féliciter les enseignants de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, car c'est grâce à l'excellence de vos pratiques pédagogiques que cette école est en train de se faire une réputation dans les paysages universitaires du Mali et à l'étranger. Artiste principal de cette cérémonie, Milmo El Sahel a accompagné en musique la sortie de ces jeunes journalistes prêts à accomplir leur mission avec éthique, déontologie et professionnalisme. Des élèves issus de 20 quartiers de la commune 5 viennent de recevoir des kits scolaires. Le geste est de l'association La Coordination Tous et Toutes. En cette période où beaucoup de parents d'élèves tirent le diable par la queue, cette initiative ne pouvait mieux tomber. Ces fournitures scolaires ont été remises au cours d'une cérémonie officielle organisée au Carrefour des Jeunes et c'était en présence de notre reporter Safia Toukone. Des kits scolaires pour plus de 400 élèves. L'initiative est de la coordination Tous et Toutes de la commune 3. Le don concerne 20 quartiers de la même commune et vise à accompagner les bénéficiaires pour une bonne année scolaire 2024-2025. Un acte salutaire qui s'inscrit en droite ligne des actions de bienfaisance en faveur des personnes vulnérables. Mamari Biton Koulibaly, président de la coordination des associations de la commune 3. Chaque année, nous avons pris cette initiative il y a de cela quelques années. Nous organisons à la veille de la rentrée des remises de kits scolaires auprès des femmes démunies, auprès des veuves, auprès des familles où ils ont perdu leur mari, plus précisément les soldats tombés. Nous avons mis en place un bureau de coordination au niveau de chaque quartier, les 23 quartiers de la commune 3, qui sont chargés de repérer ces familles qui ont besoin de ces aides-là. La coordination est dans l'humanitaire depuis plus de 10 ans. Elle intervient auprès des couches juvéniles à travers d'autres activités. La présente donation composée de fournitures scolaires va sans nul doute alléger les appréhensions des parents d'élèves bénéficiaires. Sarata Kamara, coordinatrice Wolofobougou et parents. Depuis 2001, nous remercions Biton pour ce geste parce que depuis 2001, ils volent à notre secours. Ces kits sont particulièrement destinés aux enfants qui sont dans le besoin. Ça allège les dépenses des parents pour la rentrée scolaire. Moussa Kamara, bénéficiaire. Ce cahier va permettre à beaucoup de nos parents d'alléger leurs coûts. La cérémonie de remise a été meublée par des prestations de sketch au grand plaisir du public présent. 105 jeunes venus de différents horizons viennent de recevoir aussi leur attestation des parchemins qui sanctionnent 3 mois de cours en informatique sous l'initiative de l'entreprise d'Ambélé Informatique. La cérémonie de remise a été placée sous le thème « Le patriotisme ». Suzanne Traoré, reportage.
Ils sont 105 participants à bénéficier du savoir-faire des formateurs dans plusieurs domaines informatiques. Brahima Dambélé, directeur de l'entreprise Dambélé Informatique. Sachant bien que l'informatique aujourd'hui c'est la clé du monde, l'informatique aussi c'est un moyen de développement. Les pays aujourd'hui ont besoin du développement, maintenant il faut former les jeunes dans ce sens. Les modules de formation, c'est les logiciels de base. Qui est les Microsoft Office Word, le Microsoft Office Excel, il y a PowerPoint, il y a Publisher, il y a Internet. Et il y a d'autres aussi qui ont fait la formation spécialisée, surtout les logiciels de comptables et les maintenances aussi. La formation va être un plus pour eux, à en croire les participants. Kadiatou Dabo, porte-parole des participants. On a appris beaucoup de choses dans cette formation de 3 mois. Moi, je ne pouvais pas manipuler l'ordinateur, mais grâce à cette formation, maintenant je peux. Je suis très contente. Avec leur parchemin en main, ces jeunes sont bien outillés désormais pour faire face à plusieurs domaines sur le plan numérique. Nana Si, membre de la délégation spéciale de la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Nous encourageons M. Dambélé de telles actions au niveau de la commune. Pendant les vacances, la jeunesse ne fait que parfois divaguer. Donc s'il a eu la capacité de récupérer ces jeunes et les former en informatique, c'est un réel plaisir pour nous. Et ces jeunes-là doivent être des soldats sur le marché du travail. Ce partenariat va s'élargir à d'autres domaines au bonheur de la population. Une autre sortie, celle de la deuxième promotion du centre Al-Mustafa pour la mémorisation du Saint-Coran. Cette promotion porte le nom de Mahamadou Dianta, parrain de l'événement. Kounali Bamani. Ils sont 16 apprenants à avoir brillamment passé l'étape de la mémorisation du Saint-Coran, ce qui a donné lieu à cette cérémonie. Le major de la promotion confie qu'ils ont surmonté les difficultés et sont aujourd'hui fiers de leur accomplissement. Djamou Djakite, porte-parole de la promotion, a exprimé leur satisfaction. Alhamdulillah, Dieu merci, nous sommes ravis d'avoir mémorisé le Coran. C'est un honneur pour nous et pour nos parents. Je remercie le centre pour les cadeaux et invite mes camarades de promotion à continuer dans cette voie. Mohamed Traoré a félicité les jeunes lauréats au nom de ces derniers et leur a prodigué quelques conseils. Une joie immense pour le travail acharné que les enfants ont pu engendrer. Et la mémorisation du Saint-Coran n'est pas une tâche vraiment aisée. Il faut un suivi constant et je tiens aussi à expliquer que l'apprentissage du Saint-Coran ne peut en aucune manière être un obstacle pour la formation classique. Et les deux peuvent aller de pair, bien évidemment. Le centre Al-Mustafa, dédié à la mémorisation du Saint-Coran et à l'apprentissage des valeurs citoyennes, accueille actuellement près de 200 apprenants, selon son promoteur. Haché Mustafa Djabi. Pour cette deuxième sortie de promotion, ils sont au nombre de 16. Mahamadou Dianta a été choisi comme parrain en raison de son savoir et de son dévouement pour l'enseignement islamique. J'aimerais que la promotion s'inspire de lui. La cérémonie a également été marquée par des récitations du Saint-Coran et les 10 premiers de la promotion ont été récompensés à la fin. Bourema Diallo, bonjour. Bonjour, Cheikh, bonjour à tous. La main remplie d'informations sportives. Tout à fait. Comme tous les mercredis d'ailleurs. Oui, c'est une habitude. C'est une habitude. Donc nous allons commencer avec la Coupe du Monde de Maracana, Côte d'Ivoire 2024. Le Mali a effectué hier sa deuxième sortie contre le Canada. Oui, après leur défaite 4-2 contre le Brésil lors de la première journée, les hommes du sélectionneur Mamadou Koulibaly d'Ibrahim se sont une nouvelle fois inclinés hier 2-1 devant le Canada pour le compte de leur deuxième sortie. Ils joueront leur troisième match de groupe ce mercredi contre les États-Unis à partir de 19h.
Autre match Mali-Canada, le Brésil a battu les États-Unis 5-3. Le Cameroun a lourdement chuté devant la Côte d'Ivoire, pays hôte du tournoi 6-0. Enfin, la Belgique a perdu devant le Gabon 3-2. La troisième et dernière journée des groupes s'achève aujourd'hui avec les 6 rencontres au programme. D'abord à 17h, la France joue contre le Bénin et au même moment, la Jamaïque affronte la Guinée-Conakry. À 18h, le Sénégal s'expliquera avec le Togo et au même moment, la Guinée-Bissau défiera le Burkina Faso. Les rencontres prennent fin avec le match Brésil-Canada prévu à 19h. Après la Côte d'Ivoire, escale maintenant au Sénégal. Bourema, Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur des Lions de la Teranga. Une grande nouvelle, hein? Oui, le contrat d'Aliou Cissé ne sera pas renouvelé par le ministère des Sports du Sénégal selon Sud Quotidien et repris par d'autres médias. Le journal précise que le ministère des Sports a adressé une lettre à la Fédération sénégalaise de football s'opposant à la prolongation du contrat du sélectionneur de 48 ans. Fortement critiqué depuis l'élimination du Sénégal en huitième de finale de la CAN 2023, Aliou Cissé ne fait plus l'unanimité au pays de la Teranga. Il pourrait être remplacé par son adjoint Pape Bouna Thiaw qui assurera l'intérim à la tête des Lions de la Teranga. Pour rappel chèque, Aliou Cissé a remporté la CAN 2021. Il a aussi été finaliste de la CAN 2019 et huitième de finaliste de la dernière Coupe du Monde. Entre autres, voilà, palmarès qu'il a eu à la tête de cette sélection nationale. Tout à fait. Direction l'Europe pour parler de la Ligue des Champions. La deuxième journée se poursuit aujourd'hui. Oui, 9 rencontres sont au programme. C'est mercredi à 16h45. Les Espagnols du FC Girona joueront contre les Néerlandais de Feyenoord Rotterdam. Pendant ces mêmes moments, les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk recevront les Italiens d'Atalanta de Bergame. Le reste du programme prévoit les rencontres suivantes à 19h Aston Villa Bayern Munich, Benfica de Lisbonne, Atlético Madrid, Dynamo Zagreb, Monaco, Lille Real Madrid, Liverpool Bologne, RB Leipzig, Dortmund et Sturm Graz, Club Brugge. A signalé que cette deuxième journée a démarré hier. Le Red Bull Salzbourg avec ses colonies maliennes ont Néné Dorzeles, Mamadi Diambou et Daouda Guindo achetés à domicile devant le stade bressois des Maliens Kamourou Doumbouya et Massadio Aïdara 4-0. Sous le garde du Malien El Bilal Touré a été tenu en échec 1 partout par Sparta Prague. Slovan Tiva a sombré chez lui aussi 4-0 devant Manchester City. C'est sur ce même score 4-0 que l'Inter Milan a dominé l'étoile rouge de Belgrade. Le Borussia Dortmund a étrié le Celtic Glasgow 7-1. Le FC Barcelone a largement dominé le Young Boys 5-0. Arsenal a dompté le PSG à domicile 2-0. Le PSV Eindhoven et Sporting de Lisbonne ont fait match nul 1 partout. Enfin, le Bayer Leverkusen a battu l'AC Milan par le service minimum 1-0. Cette nouvelle, pour terminer cette actualité sportive suffisamment fournie ce mercredi, le football congolais est en crise après la révocation de son président. Oui, révoqué par une assemblée générale cette semaine, le président de la Fédération congolaise de football FECOFOOT, Jean-Guy Blaise Mayolas, n'a pas abandonné son poste et a convoqué avec son comité exécutif une assemblée générale extraordinaire cette semaine sous l'œil de la CAF et la FIFA. Hier, une assemblée générale était convoquée sous l'impulsion du collectif des membres de l'assemblée générale de la FECOFOOT. Problème, la FIFA avait émis des réserves par une lettre officielle en demandant à surseoir cette assemblée à cause d'informations préoccupantes reçues et autres pressions politiques liées au conflit de longue durée entre le président de la FECOFOOT et le ministère des Sports, Hugues Ndoudele. Finalement, l'Assemblée générale a décidé de la révocation de Moyalas et a nommé un comité ad hoc afin de gérer des affaires courantes et organiser de nouvelles élections d'ici 90 jours. Toutefois, la légalité de cette décision n'est pas partagée par tous les acteurs du football congolais. Vraiment, c'était l'essentiel pour aujourd'hui. Tout à fait. On se retrouve mercredi prochain. Inch'Allah. Plaise à Dieu. Merci vraiment. Merci.
À 12h passées de 26 minutes ici à Bamako, le thermomètre affiche 31 degrés Celsius, ciel clair et totalement dégagé, mais les orages sont annoncés au cours de l'après-midi. Donc prenez vos précautions en vous munissant de vos imperméables et parapluies si vous êtes en déplacement. Pour tâcher d'être complet, sachez que le coucher du soleil est prévu à 18h20 sur Bamako et environ. La présente édition s'achève ainsi, une édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. À sa réalisation, Suzanne Traoré. Sa mise en onde était assurée par Moussa Fagnon-Diarra et sa mise en ligne par Badji Touré, coordination éditoriale Nyanya Aliou Traoré, Salimata Ndao. La positive attitude en toutes circonstances et en tout lieu, apprenons à vivre ensemble dans la tolérance et l'acceptation et soyons ce pont qui relie les gens et non ce mur qui les sépare. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.